Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 astuces qui vont te permettre de réussir ta VAE. Donc si tu veux écouter la suite, je t'invite à rester. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrice et je propose de l'accompagnement pour la VAE, pour ceux qui le désirent. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à te rendre dans la description où je propose 1 heure de coaching gratuite. C'est dans la description, tu cliques sur le lien. Le premier point, il faut garder la tête froide. Qu'est-ce que ça veut dire? La VAE demande beaucoup d'investissement. Un investissement en termes de temps, un investissement en termes de recherche et de rédaction. Donc, il faut que tu sois mentalement bien préparé. C'est la première astuce, en tout cas le premier point que je voulais partager avec toi. Le deuxième point, c'est qu'il faudra que tu t'engages à fond dans cette démarche. En effet, préparer la VAE demande un investissement total. C'est pourquoi il faudra bien que tu avertisses, que tu informes ceux qui te sont proches du travail que tu auras à fournir et que donc tu pourras passer beaucoup moins de temps avec tes amis et tes proches. Troisième point, il faut croire en toi. C'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire que c'est compliqué et que ça va être difficile d'obtenir ta VAE, mais c'est faux. Pour cela, il faut que tu te donnes les moyens de réussir et que tu aies une entière confiance en toi. Mais on va en reparler après. Le quatrième point consiste à investir en toi. On en a déjà parlé à travers différentes vidéos. Si tu veux réussir, il faut te donner les moyens. Tu t'en donnes les moyens en te faisant accompagner. Donc pour cela, tu peux te rendre dans la description. En te documentant également, tu peux acheter des livres, faire des recherches sur Internet. En tout cas, il ne faut pas que tu restes seul dans cette démarche. Et donc c'est un point très important sur lequel il faudra que tu attaches toute ton attention. Le cinquième point, si tu es quelqu'un qui a déjà l'habitude de faire les choses convenablement, de faire les choses bien, il faudra pour la VAE te fixer un objectif particulier. Quel est cet objectif? Eh bien tout simplement celui de faire un tout petit peu plus. Si tu fais l'effort de faire un peu plus, forcément tu auras du résultat. Donc ne te contente pas de ce que tu es capable de faire, donne ton maximum pour donner un peu plus. 6. Fixe-toi des échéances. Comme on l'a dit, une VAE, c'est un travail de longue haleine. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à planifier jour par jour, semaine par semaine. Il faudra indiquer, mois par mois, en tout cas sur une période, la manière dont tu vas t'organiser et les différentes tâches que tu auras à accomplir durant cette période. C'est-à-dire, si tu prévois une semaine de faire des recherches ou un jour particulier de faire des recherches, il faudra que tu l'indiques dans ton planning. Le fait de l'indiquer dans ton planning va déjà, psychologiquement parlant, te préparer aux tâches que tu as à accomplir. Donc, inscris-le dans ton agenda, inscris dans ton agenda les différentes tâches que tu auras à accomplir. Le septième point consiste à te structurer. Structurer, ça veut dire qu'il faut que tu te prépares, que tu t'organises de manière à faire et à produire les choses dans l'ordre. Préparer sa VAE, ça ne s'invente pas. Il faut être organisé. Je le redis, il faut être structuré. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à te rendre dans la description où je t'offre 1 heure de coaching gratuit qui te montrera globalement comment tu peux t'organiser pour ta VAE. 8. Il faut que tu aies les pieds sur terre, que tu t'organises pas à pas. Il est inutile de penser qu'en une semaine ou qu'en un mois, tu termines ta VAE. C'est impensable. Si tu veux être qualitatif, il faut que tu prennes le temps de travailler chacune de tes activités, point par point, pas à pas. 9.
il va falloir que tu travailles ton mental. Lors de ta préparation, tu rencontreras des moments où tu seras positif et des moments de doute, des moments où tu seras de mauvaise humeur, tracassé, embêté, contrarié. Donc, il faut s'y attendre. La VAE, c'est un travail de longue haleine. Tu as besoin d'être prêt psychologiquement si tu veux réussir et si tu veux obtenir de bons résultats. C'est pourquoi il faut que tu réfléchisses bien, que tu sois positif dans ta démarche de préparation. 10e point, il faut que tu donnes de ton mieux, que tu fasses le maximum dans les différentes tâches que tu dois accomplir. On a parlé de ces tâches, c'est recherche, rédaction, relecture, relecture encore, peut-être correction. Il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Ainsi, lorsque tu seras devant ton jury, tu n'auras aucun regret. Et ton jury d'ailleurs se rendra compte de ton investissement lorsqu'il lira ton livret. Si tu as travaillé de manière, on va dire, tranquille, ou si tu n'as pas mis toute ton énergie pour préparer ton livret 2, forcément ton jury s'en apercevra et cela risquerait de te porter préjudice. Donc, sois attentif et donne de ton mieux dans ta préparation. Donc voilà toutes les idées que je voulais partager avec toi aujourd'hui par rapport à ta préparation de VAE. Si tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à te rendre dans la description où je t'offre 1 heure de coaching. Donc c'est dans la description, tu cliques sur le lien, on prend rendez-vous et on en discute. Voilà pour cette vidéo. Je te dis à bientôt.